savez qu'au match aller, Monaco a gagné par 3-0. C'est le match retour. Il faut donc que les joueurs roumains l'emportent par 4-0 pour se qualifier. Alors que là, à la 13e minute, sur un centre de Dimitrou, vous avez vu Iordanescu, le numéro 9, de la tête, mettre la balle sur la transversale. On peut dire que le gardien de but monégasque, Ettori, a eu chaud. Iordanescu, qui est d'ailleurs un des meilleurs buteurs de cette équipe, sans doute le meilleur joueur. Ettori était quand même bien placé. C'est un corner que va tirer Troy, l'ailier droit, le numéro 7. Encore Iordanescu, il est hors jeu et vous voyez même quand cela ne compte pas, il tire sur la transversale. Décidément, la rencontre commence mal pour les Roumains qui font le pressing, c'est normal, ils ont 2 buts de retard, 3 buts de retard et ils voudraient bien marquer d'entrée pour mettre en quelque sorte un petit peu les monégasques KO. Voici Ettori qui s'apprête à dégager, l'excellent gardien de but monégasque, toujours 0-0 donc après environ un quart d'heure de jeu. Dans l'équipe de Monaco, à noter que les deux équipes sont présentées à l'information annoncée, on marque surtout Noguès, il est en position d'ailier droit en ce moment. Et que Monaco joue avec 2 avants seulement, Solaire et d'Alger, car vous le savez, Onis est blessé. Voici encore une attaque de Noguès qui réussit à passer, qui va centrer, centre en retrait, c'était bien joué, mais il a pris aussi Solaire son avant-centre à contre-pied, car c'est Solaire qui joue en position d'avant-centre, qui a remplacé Onis, blessé aux adducteurs. Et la contre-attaque des joueurs roumains ne tarde pas, car si l'on considère qu'en Coupe d'Europe c'est un avantage de jouer le deuxième match chez soi, c'est certain qu'il ne faut pas trop s'énerver, il ne faut pas essayer de refaire son retard trop vite. Alors que le numéro 6, Moisan, lui effectue sa rentrée. C'est un excellent milieu de terrain, mais là il y a un coup franc pour les Roumains. Le numéro 9, c'est Iordanescu, qui a un très bon tir du gauche, mais c'est Troy finalement du droit qui tire et Ettori dégage en corner. Troy qui tire pratiquement tous les coups de pied arrêtés, en tout cas presque tous les corners. La balle n'est pas perdue pour les Roumains et un tir du numéro 4, Vigou, nettement au-dessus des buts gardés. C'est le capitaine d'ailleurs de l'équipe, voyez son brassard sur le bras gauche, nettement au-dessus des buts gardés par Ettori. Pour l'instant, tout va bien pour les Monégasques, 0-0. Je vous rappelle qu'ils ont gagné par 3-0 au match aller, un peu contre le cours du jeu, mais c'est cela le football. Les Roumains avaient fait une excellente première mi-temps, mais les Roumains n'en sont qu'alors que vous voyez Petit, le capitaine monégasque, le numéro 8. Les Roumains n'ont joué que 2 matchs de championnat, c'est un peu un handicap. Certes, ils ont disputé des rencontres amicales, mais rien ne remplace la compétition. On cherche toujours Noguès, l'élément le plus dangereux de cette équipe. Et l'organisateur, bien sûr, c'est Petit, qui cherche souvent son compère d'Alger. Là, un centre un peu trop appuyé de Chaussin est toujours 0-0, après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Ça va bien donc pour les Monégasques qui ont évité le chaos d'entrée. Les Roumains pratiquent un bon de football. Ils aèrent souvent le jeu, comme le fait en ce moment Iordanescu. Iordanescu, Zamfir. Belle sortie d'Ettori qui dégage au pied en corner, alors que vous voyez un défenseur monégasque, en l'occurrence Gardon, qui fait signe à ses arrières, alors il faut un peu se replier. C'est un corner qui va être tiré par Troy, un petit corner. On cherche un roté Dimitrou, un tireur de loin. Et à nouveau un beau plongeon d'Ettori qui détourne en corner, c'est le deuxième corner qui va être tiré une fois de plus par Troy. La balle n'est pas perdue pour les Roumains, un tir de Dimitrou, mais très bien arrêté par Ettori qui tombe tout seul. Là. Il a face à lui Iordanescu. Un attaquant a toujours le droit de
se mettre devant un gardien de but à condition qu'il ne décolle pas les pieds du sol. Et Ettori a tort de protester. Toujours la balle dans les pieds des Roumains par Angelini, qui a trouvé Stoica. C'est du jeu technique, mais là enfin une percée des Roumains, un fauchage. Un fauchage de Marcel Radunacu, le numéro 8. L'arbitre ne dit rien. A noter qu'il y a 2 Radunacu qui ne sont pas parents dans cette équipe, le gardien de but, Rika, et Marcel, l'avant-centre. Troy, un ailier droit très rapide. Angelini, un arrière offensif. À nouveau Iordanescu. Oui, à la limite de la faute sur Marcel Raducanu. Et à nouveau, les champions de Roumanie attaquent. Une belle talonnade de Zamfir. Une touche en faveur des Roumains qui va être effectuée par Troy. Non, finalement il laisse la balle à Dimitrou. Devant une défense monégasque bien organisée. Nouvelle touche, remise en jeu effectuée par Zamfir. Pour Dimitrou. Dimitrou qui va centrer, oui, pour la tête de Raducanu. Et la balle passe à côté alors que la défense monégasque était un pas contre-pied. Donc à la mi-temps, 0-0. Tout va bien pour Monaco qui a tenu 45 minutes. Il reste encore 45 minutes à tenir. Les monégasques qui, dans l'ensemble, ont bien joué, ont fait une bonne première mi-temps. Surtout grâce à Noguès qui a été le meilleur joueur de Monaco et aussi à son milieu de terrain, Moisan qui effectue une bonne rentrée. Petit et Chaussin, le jeune Chaussin, qui dispute cette rencontre préliminaire de Coupe d'Europe car ces 2 équipes n'ont pas eu de chance. Au tirage au sort, elles ont dû disputer un match supplémentaire. La vraie compétition commencera le 13 septembre, ce seront les 16e de finale. Deuxième mi-temps donc et toujours à l'attaque les joueurs alors que là vraiment Ettori un peu chaud. Il y avait 2 monégasques contre 3 Roumains, mais ceux-ci n'ont pu se saisir de la balle. Et donc toujours 0-0. A noter que Monaco, ce qui est inhabituel, joue en 4-4-2, c'est-à-dire 4 arrières, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. L'avant-centre Nice étant blessé et Aimant étant suspendu pour 4 matchs de Coupe d'Europe. Alors qu'Ettori a toujours du mal à dégager car il prend son temps, bien entendu. Le temps joue en faveur des monégasques qui, sur l'ensemble des 2 matchs, ont toujours 3 buts d'avance. Là, quelques maladresses, même d'Iordanescu, le meilleur joueur, c'est lui qui a encore la balle, mais il a affaire à 2 monégasques. Un 3e maintenant qui lui subtilise la balle, c'était en l'occurrence Noguès, qui part tout de suite dans le trou. Et non, il n'était pas hors jeu. d'Alger réussit à tirer alors que certains joueurs, certains défenseurs, alors que vous voyez Moisan maintenant qui attaque avec beaucoup de détermination. Pour un joueur qui a été blessé, il a fait une bonne rentrée. Des 2 côtés, en gros plan, le gardien de but roumain, Rika Raducanu, qui est un gardien un peu fantaisiste. Il est assez sûr, mais quelquefois, il sort un peu d'une manière inconsidérée. La semaine dernière, en championnat de Roumanie, il a marqué un but contre son camp en voulant reprendre là-bas au pied. Mais malgré cela, les Roumains de Steaua ont remporté leurs 2 premiers matchs de championnat. C'est donc que cette équipe est en forme, mais un peu à court de compétition. Alors que, bien entendu, si Monaco réussissait un but, ce serait la qualification. Voici une action d'Alger qui est fauchée par Samès. Vous voyez d'Alger, l'international. Carton jaune, dit l'arbitre, le Suisse, M. Dorflinger. Un carton jaune partout, car Soler avait lui aussi été pénalisé d'un avertissement en première mi-temps. C'est un coup franc à 25 mètres environ des buts gardés par Rika Raducanu. Alors que d'Alger appelle le soigneur,
Je ne pense pas qu'ils fassent du cinéma, si vous permettez cette expression. Certes, les Monégasques ont intérêt à gagner du temps, mais ils semblent vraiment touchés. Vous savez, quand un joueur part dans le trou, comme on l'a fait d'Alger, là, et lorsque un adversaire, en l'occurrence Samès, le touche à la cuisse, cela fait très mal. Alors d'habitude, c'est d'Alger qui tire les coups francs. Et quand d'Alger ne peut les tirer, car là, il semble vraiment souffrir, c'est Petit qui tire le coup franc. À peu près à 25 mètres. Et toujours 0-0 en deuxième mi-temps. Raducanu a eu un peu de mal à contrôler cette balle, mais enfin, il était très très bien placé. Et on attaque par l'arrière gauche Vigou, un excellent joueur. Car du côté roumain, eh ben, ça va mal, les affaires vont mal, puisqu'ils n'ont pas réussi encore à marquer de but. Alors que vous voyez une remise en jeu effectuée par Zorzetto, l'arrière droit de l'équipe de Monaco. Et que les Monégasques, à nouveau Zorzetto, pour tirer ce coup franc, jouent très bien le jeu. Ils contrôlent bien la balle au milieu du terrain. Ils empêchent les Roumains d'imposer leur jeu. Et c'est, je pense, l'essentiel. Une passe en retrait de Vigou à Samès. Mais ce n'est pas très rapide. À nouveau, Vigou, ce n'est pas comme cela, bien entendu, qu'on peut réussir 4 buts en Coupe d'Europe. Peut-être que les Roumains attendent la dernière demi-heure pour se déchaîner. Et Monaco, tranquillement, refait le terrain. Là, cette fois-ci, il y avait vraiment hors-jeu.